Donc maintenant, on va regarder les effets de commerce. Donc les effets de commerce, eh ben, ils sont relatifs à une vente à crédit. Donc finalement, c'est quand le fournisseur en fait octroie un délai de paiement à son client. Et donc ça, il le formalise simplement avec une lettre de change que l'on appelle. Donc c'est une lettre de change, une LCR en fait. Et donc en fait, il y a deux options. Enfin, il y a deux manières en fait d'avoir des ventes à crédit. C'est soit la LCR, donc la lettre de change, soit le billet à ordre. Donc la différence entre les deux, c'est que la LCR, c'est en fait le fournisseur qui donne l'ordre, et le billet à ordre, c'est le client. Donc là, nous, ce que l'on va regarder, c'est plutôt l'enregistrement comptable des LCR. Donc il y aura deux types en fait de lettres de change, parce que la lettre de change elle est soit sur papier soit magnétique, et donc en fait on va regarder dans un premier temps l'enregistrement comptable donc de la LCR sur papier, et dans un deuxième temps la LCR donc magnétique. Et vous allez voir que finalement en magnétique il y a beaucoup moins d'étapes, tout simplement parce qu'il y a moins d'enregistrements à avoir. Alors, donc, concernant le premier cas donc, de la lettre de change, ce que l'on va regarder, donc, c'est la lettre de change sur papier. Et il faut que vous sachiez donc, qu'il y a 4 étapes. Donc, la première étape en fait, de la LCR, ça va être l'émission de la LCR, et c'est ce qui va finalement acter pour l'enregistrement comptable de la vente. Donc là, la première étape est somme toute assez simple, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est tout simplement en fait, l'enregistrement d'une vente. Pour la deuxième étape, ça va être l'acceptation donc, par le client. Donc là, en fait, l'acceptation par le client va générer une écriture comptable. Ensuite, vous avez la remise à l'encaissement donc, par le fournisseur. Donc ça, c'est la troisième étape. Et donc, encore une fois, ça va générer un enregistrement comptable. Et la dernière étape, c'est l'encaissement donc, de cette LCR, l'encaissement final, et qui va, elle aussi, donc, générer un enregistrement comptable. Donc vous avez vu que sur une LCR sur papier, il va y avoir 4 étapes, et ces 4 étapes génèrent de toute manière une écriture comptable. Quand on verra par la suite, donc la LCR magnétique, la LCR magnétique, elle, en fait, supprime les 2 étapes intermédiaires, les 2 étapes du milieu, et donc on aura juste à enregistrer la vente via la LCR, donc un enregistrement comptable de vente, et un deuxième enregistrement comptable qui sera lui lié à l'encaissement de cette vente-là. Donc la première étape donc, de l'enregistrement comptable de la LCR sur papier, je vous ai dit donc c'est juste un enregistrement comptable qui est lié donc à une vente. Donc là on va tout simplement enregistrer la vente en fait. Chez le fournisseur, tout simplement, je vais venir débiter mon compte client parce que j'ai une créance client, donc il a une dette envers nous. Donc j'enregistre cette créance-là, donc je débite son compte. En l'occurrence, là, on a pris l'exemple, donc c'était 1000 € hors taxe, donc ça fait 1200 € TTC. Notre client nous doit 1200 €, je viens débiter 1200 € sur son compte. Et je viens enregistrer donc, ma vente, et ma vente c'est donc 1000 € donc, de marchandises, de vente de marchandises, et 200 € de TVA collectée. Chez le client, c'est la même chose, mais en sens inverse. Donc, du coup, je vais avoir au débit, je vais débiter mon compte d'achat, parce que j'achète de la marchandise, donc c'est un compte de classe 6. Je viens débiter mon compte de TVA déductible, qui est lié donc à cet achat-là, donc 1000 € d'achat et 200 € de TVA. Et je vais venir créditer mon compte fournisseur, parce que je lui dois de l'argent, je ne l'ai pas encore payé pour l'instant. Et donc, je le crédite du montant de 1200 € du montant de la facture. Donc dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir annuler en fait l'enregistrement comptable que j'ai inscrit sur mes comptes clients, parce que je ne dois pas les inscrire sur mon compte client. En fait, je vais aller venir les enregistrer sur un compte client qui est lié donc à la LCR, et côté client, je vais venir annuler donc ma transaction sur mon compte fournisseur, pour simplement en fait re-enregistrer cette transaction, mais sur le bon compte, et le compte ça va être un compte de fournisseur mais lié à une LCR.
Donc la première étape chez le client, ça va être de débiter en fait ce compte fournisseur, mais compte fournisseur pour un effet à recevoir. Donc c'est un effet de commerce, encore une fois, hein, la lettre de change. Donc ça va être chez le fournisseur, mon compte client, donc pareil, hein, c'est le 411, mais pour cet effet à recevoir, le compte il sera donc de 413. Donc je viens débiter ce compte-là, parce que en fait c'est une créance, d'accord? Donc je viens le débiter, et je viens créditer mon compte client que j'avais débité auparavant, donc ça veut dire qu'en fait mon compte client, cette fois-ci là, il est soldé. Mais j'ai un compte client en attente, enfin un compte client qui est lié donc aux effets de commerce que je viens de débiter, donc finalement j'ai juste changé de compte. Chez le client, c'est exactement la même chose. Donc je vais venir annuler ce que j'ai enregistré chez mon fournisseur. Donc cette fois-ci, je vais venir débiter mon compte fournisseur. Et je vais venir créditer mon compte fournisseur de effet à payer. Et là, c'est le compte 403. Donc la troisième étape, ça va être la remise à l'encaissement. Donc c'est pas encore tout à fait encaissé, mais c'est la remise à l'encaissement au niveau de la banque. Donc là en fait, cette opération-là, il y a uniquement en fait que le fournisseur qui doit faire un enregistrement comptable. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir tout simplement en fait annuler la dernière écriture, encore une fois. Donc le compte client de effet à recevoir, parce que ça y est, il l'a reçu. Donc cette fois-ci, je vais venir créditer ce compte-là, ce compte 413, donc j'annule, j'ai plus d'effet à recevoir, et mon client n'a plus de dette envers moi. Et je vais venir donc débiter mon compte de banque, tout simplement parce que j'ai une rentrée d'argent, et c'est un effet à l'encaissement. Donc c'est pas encore encaissé, mais c'est un effet à l'encaissement, et je l'enregistre quand même dans un compte de banque, et qui est là cette fois-ci le 5113. Donc chez le client, que je vous ai dit, il n'y a pas d'enregistrement, parce que lui a déjà fait ses opérations comptables, et il n'a pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Au niveau de l'encaissement, donc chez le fournisseur, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir créditer le compte qu'on a débité juste auparavant. Donc ça veut dire que c'est notre compte de banque d'effet à recevoir, d'effet à l'encaissement, pardon. Et donc là, c'est 1200 € et c'est le 5113. Celui-là, je viens le créditer. Donc pour le solder, je n'ai plus de compte client. Ça y est, je n'ai plus de compte client d'effet à l'encaissement. Parce qu'on est le jour de l'encaissement, donc il n'a plus lieu d'être. Et donc, je vais venir débiter mon compte réel de banque, cette fois-ci. Donc mon compte 512. Mon compte de service bancaire, parce que forcément, ça a un prix, la LCR, une vente à crédit, parce que c'est la banque en fait qui octroie justement cette vente à crédit. Donc je vais venir débiter mon compte de service bancaire et mon compte aussi de TVA déductible pour le fournisseur. Et donc chez le client, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc débiter mon compte fournisseur, mais mon compte de fournisseur, donc de effet à payer, parce qu'il est payé, donc ça je l'annule. Donc je débite le montant de 1200 €. Et je viens créditer le compte de banque, tout simplement parce que j'ai une sortie d'argent cette fois-ci à cet encaissement-là. Je suis le client, donc j'ai une sortie d'argent de mon compte de banque, et donc je viens créditer mon compte 512. Donc la première étape en fait pour la LCR magnétique est exactement similaire à la première étape pour la LCR sur papier, c'est-à-dire que c'est l'enregistrement de l'opération commerciale, donc l'enregistrement d'une vente pour le fournisseur et d'un achat pour le client. Donc celle-ci, ça ne change pas, les sens ne changent pas et les comptes ne changent pas. Pour les deuxième et les troisième étapes, en fait, les étapes intermédiaires, là, cette fois-ci, en fait, comme on est sur du magnétique, il n'y a plus besoin d'avoir l'acceptation du client et de remettre les faits. En fait, tout s'est fait dès la première, autant l'acceptation que la remise s'est faite, en fait, lors de la première étape, donc, parce que c'est une LCR magnétique. Donc, la deuxième et troisième, il n'y a absolument rien à faire. Et donc, l'encaissement en fait de la LCR magnétique, la dernière étape, va être exactement similaire à la dernière étape de la LCR de lettre de change. Donc en fait, finalement, la LCR magnétique reprend la première et la quatrième étape, donc la première et la dernière étape
de la LCR sur papier. Et donc la magnétique en fait permet justement d'éviter 2 enregistrements comptables qui sont liés à l'acceptation du client et à la remise à l'encaissement.